Tu vois, là, je suis en train de me demander si gâcher sa vie ou rater sa vie, ce n'est pas justement de faire des vidéos allongé sur son canapé, tôt le matin, sans aucun effort, avec une boule dans les mains qui lui sert de micro. Je suis en train de me demander là, si mon fils me dit, papa, mon métier, c'est d'être allongé sur un canapé et de faire des vidéos pour parler à d'autres personnes sur la plateforme internet YouTube. Est-ce que c'est un métier, ça? Alors oui, tu sais, les youtubeurs disent oui, YouTube c'est un métier. Mais attends, mais il y a YouTube et il y a YouTube. Il y a le YouTube de MrBeast. Il y a le YouTube de Squeezie, les Squeezos. Il y a le YouTube euh, de Norman. Oh la sauce. Oh la sauce. Et il y a le YouTube de Robin Dupuis, en fait. Genre là, en fait, dis-toi qu'il y a des gens dans la vie qui se lèvent à 5 heures du matin, 5 heures du sbé, 5 heures du sbé, pour aller à l'usine, pour aller dans un travail qu'ils n'aiment pas. Et puis il y a moi, qui me lève à 4 ou 5 heures, pour me poser dans mon canapé, pépouze, tranquillou, pour tourner du contenu, pour que des personnes me regardent et m'écoutent leur parler. Est-ce que c'est un métier, ça? Est-ce que c'est vraiment un métier, ça? Est-ce que le conseil numéro 1 pour gâcher sa vie serait pas de faire youtubeur? Est-ce que ce serait pas de faire youtubeur? Tu vois? Vraiment, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà, fais ce que je dis, pas ce que je fais. C'est important. Bref, comment ça va, mon ami? Est-ce que tu vas bien, toi? Hein, je t'ai pas demandé. Parce que là, je suis un peu en mode thérapie. Je suis un peu chez le psy, là. Je suis chez mon thérapeute. Est-ce que ça se dit thérapeute? J'en sais rien, je sais pas. Aucune idée. Thérapeute? Un thérapeute? Oui, je pense que ça se dit, ouais. Mais toi, comment ça va? Est-ce que t'as la forme? Est-ce que tu te sens bien? J'espère que ça va bien parce qu'aujourd'hui, ça a piqué. Parce qu'aujourd'hui, on va voir 15 conseils pour niquer sa vie. Pour enculer sa vie, pour vraiment devenir une sombre merde. Est-ce que t'es chaud? J'ai pris des petites notes. Donc on pourra pas dire que youtubeur c'est pas un métier, hein. J'ai quand même bossé. J'ai bossé pour la vidéo, bon, j'ai fait un petit effort. Comment je vais faire pour pouvoir lire tout ça, là? Bon, rassure-toi, je vais pas lire, j'ai simplement mis des petits points. T'as eu très joli carnet vert, hein, d'ailleurs. Bref, on commence tout de suite. 15 conseils pour gâcher sa vie. Je vais pas y arriver, putain, avec mes mains, là. Tu vois? Ça, c'est les méfaits. Quand t'es trop confortable, t'es finalement pas si confortable que ça. Et ça, c'est une bonne leçon de vie. Quand t'es trop dans le confort, finalement, t'es pas vraiment dans le confort puisque t'es dans la stagnation. Et la stagnation t'emmène dans une boucle infernale qui fait que ta santé mentale devient merdique. Et toi, là, on a vraiment l'exemple parfait. Je suis extrêmement pépouze dans mon canapé pour te tourner une vidéo, mais finalement, je suis pas si pépouze que ça puisque il est extrêmement gênant pour moi de tenir le micro et de tenir le carnet à la fois. C'est une analogie digne des plus grands, ça. Qu'est-ce que t'en dis? Bref, allez. Putain, faut vraiment que je me calme. Alors, 15 conseils pour gâcher sa vie. Premier, fixe-toi des objectifs bas et ne te remets pas en question. Alors j'ignore si je le fais en mode non sérieux ou en mode sérieux. Qu'est-ce que je fais? Non, on continue dans le délire, vas-y, on tient le délire à fond, on tient le délire à fond. J'espère que ça ira. Donc, il est important que tu ne te fixes pas des objectifs hauts. Il est essentiel même que tes objectifs soient extrêmement bas. Imaginons que tu souhaites te mettre à la course à pied, ce qui est très bien. Il est vraiment essentiel que tu n'ailles pas chercher le marathon, mais que ton objectif ultime soit le 5 km maximum, et pas le 5 km à fond. Non, le 5 km à 6,50 de moyenne au kilomètre. Ça, c'est important. Si tu te lances sur Internet, que tu veux devenir youtubeur, parce que c'est un métier, et que tu vas dire ça à tes parents, bon, on verra ce qu'ils en disent. Montre-leur ma vidéo, ils vont te dire est-ce que c'est un métier, ça. Je pense qu'ils vont tu vas te prendre une calotte dans la gueule. Euh, si tu deviens youtubeur, tiens, tu deviens youtubeur, ouais, tu fais une folie, tu dis bon, moi aussi je veux m'allonger sur un canapé, gagner de l'argent, je vais faire ça moi dans ma vie.
Voilà, tu te dis, je veux niquer le système, je veux faire ça. Bon, fais attention quand même. Fixe-toi. Bah, là, on a combien d'abonnés sur ma chaîne? 6 000? 5 000? Je sais pas, on est peut-être à... Fixe-toi 5 000 abonnés. Max! Ne te fixe pas 1 million d'abonnés. Non, c'est trop grand. Tu mérites pas ça, vraiment. Non, même pas. Fixe-toi 200 abonnés. Voilà. Fixe-toi petit, comme ça tu fais des petits efforts. Si jamais tu veux faire de l'argent sur internet, pareil, fixe-toi 2 000 € par mois. Va pas te fixer le 1 million d'euros par mois. C'est trop. Vraiment, c'est trop, ça te ferait trop bosser. On n'est pas là pour ça, tu vois. Ensuite, ne te remets pas en question. Bah, c'est hyper important, ne te remets pas en question. Tout ce que tu fais de mal et toutes les erreurs que tu fais, tous les échecs que tu prends dans la gueule, ne te remets pas en question, ne te demande pas pourquoi est-ce que ça t'arrive, ne te dis pas que c'est ta faute, ne te dis pas que tout ça vient de toi et des choses que tu fais dans ton quotidien. Non, ça vient pas vraiment de toi. C'est une puissance divine, c'est Dieu. Bah déjà, c'est possiblement le plan de Dieu. Bon, moi je suis croyant, c'est possiblement le plan de Dieu. Mais on va pas rentrer dans l'ésotérisme. Rien n'est de ta faute dans la vie, d'accord? Rien n'est de ta faute et c'est hyper important à comprendre pour gâcher ta vie. Ensuite, évite les prises de risques et reste dans ta zone de confort. Ah, tu vois? Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, je suis dans ma zone de confort là. Mais finalement, c'est un peu compliqué pour moi. Donc vraiment, évite toute prise de risque. Je te parlais de lancer un projet tout à l'heure, lance ta chaîne YouTube. C'est déjà trop. C'est déjà trop. C'est une prise de risque. Tu risques de te faire afficher sur Internet, les gens vont trouver des mauvais commentaires. Enfin non, c'est trop en fait. Ne risque pas de lancer un business pour devenir libre financièrement. Ça n'a pas de sens. Il faut pas que tu prennes de risques. Imagine que tu perdes 1 000 € en publicité Facebook. Non! Ah non, 1 000 € de pub Facebook pour finalement être libre financièrement après. Non, c'est trop. Imagine investir 2 000 € dans un coach pour qu'il t'accompagne dans ce processus. Non, c'est jamais. Prends pas de risques. Faut vraiment pas prendre de risques dans la vie. C'est hyper important, surtout pour gâcher sa vie. C'est essentiel. Alors, je ne prendrai jamais de risques comme ça en tout cas. Reste dans ta zone de confort. Hein. C'est mieux que le matin tu te lèves entre 9 et 10 heures plutôt que tu te bouges. Enfin, je sais pas, les gens qui se lèvent à 4-5 heures, enfin, je comprends pas. Pourquoi faire? Quelle est l'utilité? On n'est pas là pour ça. Dans le monde, on est là pour vivre, on est là pour être rangé sur un canapé, on est là pour être des youtubeurs. Des petits youtubeurs, d'accord? Faut vraiment y aller doucement dans la vie. Zone de confort, un max. Ensuite, compare-toi constamment aux autres. Alors ça, va y avoir une nuance. Bon, je vais mettre un peu de sérieux tout de même. Alors, j'estime, personnellement, que la comparaison est positive. La comparaison dans le sens où, pour trouver de l'inspiration, il est essentiel de regarder ce qui se passe ailleurs. Cependant, comme on le disait dans la dernière vidéo, également sur ce canapé, le fait de trop regarder les autres, on en vient à oublier de vivre nous-mêmes. Cependant, je trouve qu'il est quand même essentiel de se comparer aux autres pour se dire, bon, bah là mon physique il est flingué, faudrait peut-être que je travaille plus. Bon, bah là mon compte en banque il est rincé, faudrait peut-être que je travaille plus. Mais non, bah non, 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 parce qu'on est là pour gâcher notre vie. Bref. Donc, pour gâcher ta vie, compare-toi constamment aux autres. Dis-toi que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Dis-toi que l'assiette des autres est toujours plus pleine. Ta vie, elle est nulle. Celle des autres, elle est toujours beaucoup mieux. Ce qui te montre sur Internet, c'est que la vérité. Ce qui te montre dans la vraie vie, c'est que la vérité. Tout le monde va toujours bien. Donc, vraiment, compare-toi aux autres parce que ta vie, elle est minable comparée à celle des autres. D'accord? Les gens sont tous hyper heureux, hyper contents, hyper riches, et toi, t'as rien. Donc c'est important que tu le comprennes tous les jours et que tu te le rappelles. Ensuite, blâme constamment les autres pour tes échecs. Je le disais tout à l'heure. Rien n'est de ta faute. Si t'as perdu X euros sur quelque chose, c'est parce qu'un gars au Bangladesh a fait une dinguerie et, via l'effet cumulé négatif, et bah ça en est venu jusqu'à toi, tu vois. Rien n'est de ta faute. Quand tu fais des erreurs, c'est la faute d'autrui. Quand tu fais des erreurs, c'est peut-être même la faute de tes parents parce qu'ils t'ont mis au monde en fait, tu vois. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc ne te remets jamais en question. C'est hyper important. Ne te remets jamais en question. Tu risquerais de réussir ta vie. Et on veut pas ça. Ensuite, laisse-toi influencer par les opinions d'autrui. Alors ça, tu vois, imaginons que tu souhaites, encore une fois, on en revient toujours à ces basiques.
Tu souhaites te mettre à la course à pied, tu souhaites peut-être te mettre à la boxe, tu souhaites te lancer dans un business, etc. Sur YouTube. YouTube, fais attention quand même. Les gens vont dire, oh mais tu sais, c'est un truc de scammer, c'est un truc d'arnaqueur, faire du business en ligne. Oh tu sais, courir un marathon, mais c'est dangereux. C'est mauvais pour la testostérone en plus, ce qui est vrai. Tu souhaites faire des combats, mais imagine, ça te casse le nez. Moi, je serais toi, j'éviterais, c'est quand même trop dangereux. Et dans ces moments-là, ce que tu dois faire, c'est dire, ah mais oui, c'est vrai. Oh, oui, c'est vrai, je suis con ou quoi? Pourquoi est-ce que je voudrais sortir de ma zone de confort? Et j'avais oublié la règle numéro 2. Ne pas sortir de ma zone de confort. Et ces gens-là sont là pour te le rappeler. Donc il faut vraiment que tu écoutes les gens, d'accord? Écoute vraiment les gens. Et écoute-moi du coup là, d'accord? Écoute-moi surtout. Parce qu'aujourd'hui, je suis là pour t'influencer, pour rater ta vie. Ensuite, vis dans le passé, le futur, mais surtout pas dans le présent. Tu vois là, tu passes un bon moment. T'es avec moi, t'es chill, t'es sur mon canapé. Finalement, t'es un peu mon thérapeute, comme je le disais. Est-ce qu'on dit thérapeute finalement? Est-ce qu'on dit vraiment thérapeute? Je sais pas. Oh, ça commence à me saouler là. Donc vis dans le passé. Voilà. Faut vraiment que t'aies des remords, faut que t'aies des regrets. Pense à ton ex. Constamment, pense à ton ex qui t'a fait du sale. Pense à quand tu faisais des petits bisous, des petits câlins. Voilà. Pense bien à elle. Pleure souvent. Pleure. Et pense au futur aussi. Dis-toi, putain, oh putain, quoi. Dis-toi, parce que du coup, là, tu prends tous mes conseils, tu dis, oh putain, je vais bien rater ma life, là. Tu dis, putain, t'es un peu content, tu dis, putain, je vais bien rater ma vie avec tous ces conseils. Mais, il faut vraiment que tu oublies, hein, le présent. Ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, tu l'oublies, d'accord? Ce que je suis en train de te dire, tu l'oublies aussi. Tu l'oublies. Dis-toi que, bon, moi, je suis plus de l'avis que le temps n'existe pas. Mais, bon, pour ces conseils-là, on va dire que le temps existe, mais il y a que le passé et le futur qui existent. Le présent n'existe pas. Vraiment, pense toujours à ce qui s'est passé dans le passé. Oh, j'aurais dû faire ci. Oh, j'aurais dû faire ça. Oh là là. Oh là là, l'erreur que lui m'a fait faire parce que c'est pas ma faute. Oh là là. Oh, cette grosse pute, elle m'a trompé. Oh là là. Oh, je suis triste. Oh là là, dans le futur, putain, un jour je vais mourir. Oh là. Oh. Il faut bien se stresser. Prends une grande respiration et stresse-toi. Stresse-toi un max, tu vois. C'est important. Faut vraiment stresser dans la vie. Ensuite, néglige tes relations personnelles. Ouais. Les gens qui t'apprécient, faut vraiment que tu ne les calcules pas. Parle-leur, parle-leur comme de la merde. Ne leur fais pas de cadeaux. Ne leur fais pas d'attention. Euh, ne prends aucune nouvelle. Zéro nouvelle. C'est important de prendre zéro nouvelle. Faut vraiment que tu sois le pire des amis, le pire des frères, le pire des petits amis, si t'as encore la chance d'avoir une nana. Que tu sois le pire des fils, le pire de tout. Tu dois être la pire des merdes, d'accord? C'est important. Ensuite, refuse de pardonner. Ah, oh là 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 là. Ah bah. Cette petite copine, pour ne pas dire cette qui t'a trompé, la pardonne pas. La pardonne pas. Ne te le dis, ne te dis pas qu'elle t'a appris des choses. Ne te dis pas que ça t'a appris des choses sur ta vie, sur ta relation, sur ce que t'as pu faire de mal. Bah non, parce que t'as rien fait de mal. C'est elle qui a tout fait de mal. C'est elle qui a tout fait de mal. Elle est impardonnable. Elle est impardonnable. Pourquoi je te dis ça? Refuse de pardonner. Les gens qui te font du mal, ne leur pardonne pas. Est-ce que t'es le bon Dieu pour pardonner même? Non, t'es pas le bon Dieu. C'est que le bon Dieu qui pardonne. Toi, tu ne pardonnes pas. Toi, tu mets des gifles. Toi, tu mets des grosses mandales. Hein. C'est tout. Terminé. D'accord? Donc, le pardon pourrait t'apporter trop de bénéfices. Le pardon pourrait t'apporter la quiétude. Le pardon pourrait t'apporter euh, euh, moins de ressentiment. Mais non! On veut une vie stressante, on veut une vie gâchée, on veut une vie sans apprentissage, on veut que tout soit à la faute des autres. Donc on va rien apprendre de ce qui s'est passé dans notre vie, d'accord? C'est vraiment essentiel que tu le comprennes. Ensuite, sous-estime tes propres capacités et ton talent. Ah oui, ah oui, t'as aucun talent. T'as aucun talent, t'es pas talentueux, t'as aucune capacité, qu'elle soit physique ou mentale.
D'ailleurs, là, je me demande, est-ce que tu comprends quand je parle? Faut vraiment... Ne te prends pas au sérieux, quoi. Ne te prends pas au sérieux. Le but dans cette vie, c'est que... Oh, 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 tu sois de passage. Ouah, faut que ça aille vite. Tu sois de passage, qu'il n'y ait pas d'intensité, que que jamais dans ta vie tu sois remarquable dans aucun domaine. Ne sois pas bon dans un sport. Ne sois pas bon dans une activité. Ne sois pas bon dans un domaine d'expertise. Non! Tu n'as aucune qualité, aucune compétence. Tu ne pourras jamais être bon quelque part. C'est important que tu en prennes conscience. Il faut vraiment que tu te dises au quotidien, je suis non talentueux, j'ai aucun talent nulle part, je suis capable de rien faire, enfin je suis un incapable. Il faut se le répéter au quotidien, tu vois. On te dit toujours, oui, les affirmations positives tous les matins dans le miroir, je suis le boss, je suis millionnaire. Non! Ce qui marche vraiment, tu sais c'est quoi? C'est se lever devant le miroir, c'est prendre une douche bien chaude, c'est prendre un bol de Frosties, se mettre devant le miroir et dire je suis une merde, je suis une merde, je suis fauché, j'ai pas de charisme, j'ai pas de meuf. Et ça, tu te le répètes tous les jours et tu t'auto-hypnoses en te disant que t'as rien du tout. Le but, c'est que t'as encore plus sur rien dans la vie, ok? Ensuite, entoure-toi de personnes négatives. Donc comme pour les personnes qui pourraient te dire des choses et t'influencer, là c'est pareil. Il faut que les personnes qui t'entourent soient uniquement négatives. Il faut qu'elles rient de toi, qu'elles se moquent de toi, qu'elles te disent que tes possibles projets c'est de la merde, qu'elles te disent que t'es nul dans cette pratique. En fait, il faut qu'elles te rappellent tout ce que tu es finalement, c'est-à-dire rien. Tu dois vraiment rien faire. Rien faire et écouter ces personnes-là qui te disent des méchancetés. Oh, elle la croit pas en toi parce que t'as jamais rien prouvé. Ok, tant mieux, c'est très bien. Elle a raison. Il faut que tu la gardes dans garde-la vraiment dans tes contacts. Tous ces amis là, avec qui tu traînes depuis tout petit, et qui à chaque fois que t'es avec eux, ils se foutent de ta gueule pour X ou Y raisons qui n'ont pas de sens, elles ont du sens. C'est juste que t'es pas assez intelligent pour les comprendre. Eux sont... c'est des Elon Musk, d'accord? Faut... Il s'agirait de doser. Donc garde-les dans ton entourage. Il faut vraiment toujours prendre leur avis en compte et sois vraiment touché intrinsèquement par toutes leurs mauvaises paroles. C'est essentiel pour un mauvais développement. Ensuite, reporte tes rêves et tes aspirations indéfiniment. Un des meilleurs, ça. Procrastine. Procrastine. Fous-toi sur ton téléphone portable. Il faut que tu aies minimum 10 heures de temps d'écran, et encore c'est trop peu. 12 heures, 15 heures de temps d'écran par jour. Tu regardes n'importe quoi, surtout pas du dev perso. Que de la grosse demeure. Du divertissement, du divertissement, du divertissement. Il faut se faire plaisir, d'accord? Ton idée d'avoir un physique de fou, reporte-le. Tu le feras quand tu auras 70 ans, quand tu auras le temps, quand tu seras mort au pire. On aura tout le temps quand on sera mort, donc tu le feras quand tu seras mort. D'accord? Lancer ton business, c'est pareil, tu auras tout le temps quand tu seras mort. Pourquoi tu veux pas profiter des plaisirs de la vie, là? Putain, on a des petits gâteaux, on a du petit chocolat, on a le RSA, hein? Pourquoi tu veux pas profiter de ça? Hein? On a tout ça, là, on a les aides de l'État. On serait pas aidé comme ça, hein? Vraiment, reporte tes rêves. N'essaie pas d'être merveilleux, n'essaie pas d'être excellent, ça sert à rien. Tu feras ça quand tu seras mort. T'as le temps, t'as vraiment le temps. Ensuite, sois perfectionniste. Bon, si jamais, bon, tu te laisses un peu pousser des ailes. Tu te dis, bon, je vais lancer quelques projets quand même, au cas où. Parce que t'arrives pas à atteindre la mort. Bon, déjà, c'est quand même pas bien ce que tu fais, mais bon, écoute, on n'est pas parfait, on n'est pas tous parfaits. Sois perfectionniste. Si tu lances un site internet, il faut que tu trouves la couleur exacte du bouton ajouter au panier. Ah, on sait jamais, on sait jamais. C'est le bouton du ajouter au panier qui va faire que les gens vont acheter. C'est pas le marketing, c'est pas le produit, c'est pas l'offre, c'est pas le coaching. Non, c'est le bouton ajouter au panier, c'est la couleur. Il faut que tu passes des jours, des jours entiers sur ton bouton ajouter au panier. Quand tu te prépares un programme de sport et que tu veux devenir plus musclé, hé, prends-toi la tête un max.
Ne te dis pas, je vais aller à la salle, faire des pompes, faire des tractions, etc. Je vais un peu toucher à toutes les machines. Non! Regarde tout le contenu YouTube du monde, et mets 6 mois à étudier tous les systèmes push-pull legs, split bro, full body, intensité training mes couilles, et tu choisiras dans 6 mois. Prends 6 mois pour faire ton programme d'entraînement, hein. C'est comme ça que tu auras des résultats. C'est en patientant, ok? Faut vraiment être perfectionniste dans toutes les sphères de ta vie, c'est extrêmement important. Ensuite, néglige l'équilibre vie pro et vie perso. Bon là, on part du principe que t'as encore merdé, et que t'es parti un petit peu en couille, et que t'as lancé un projet. Bon, t'as lancé un projet, bon, et t'es à fond dedans là. Mais t'en oublies totalement de vivre. Là, peut-être que t'as 18-20 ans, je sais pas, peut-être même plus, t'es à fond dans ton projet, et en fait, t'as oublié que le dev perso, ça passait par la vraie vie. Ça passait par l'expérience, ça passait par prendre des conseils, certes, des bons conseils comme ces derniers, mais également vivre dans la vraie vie. Genre échouer sa vie dans la vraie vie. Euh, Par conséquent, tu t'enfermes dans une boucle infernale où tu regardes du contenu de dev perso, mais finalement, tu ne vas jamais le vivre dans la vraie vie. Tu ne vas jamais tester ton charisme dans la vraie vie. Tu ne vas jamais tester ton éloquence dans la vraie vie. Tu ne vas jamais tester peut-être tes qualités sociales dans la vraie vie. Tu ne testes rien dans la vraie vie, mais tu es toujours dans la théorie. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord? Parce que, bon, là, bon, je me suis un peu perdu, parce que là, c'est de base, c'est vie pro, vie perso. C'est pas grave. Pour rater sa vie, il faut aussi donner des conseils comme ça sur Internet. Tu vois. Ensuite, contente-toi d'avoir une mentalité de victime. Tu es une victime. Une grosse victime. Ok? Quand tu perds, c'est triste, il faut que tu pleures. Quand tu rates quelque chose, faut vraiment que tu ressentes le poids du monde sur tes épaules. Il faut que tu te dises que t'es vraiment malchanceux. Il faut vraiment que tu te rendes compte que dans le monde, il y a des gens qui sont en train de mourir d'une maladie incurable. Il y a des gens qui ont peut-être pas de nourriture, pas d'eau, qui doivent marcher des centaines de kilomètres pour juste choper peut-être un petit verre d'eau, tu vois. Il y a des gens qui meurent dans des conditions épouvantables. Et puis il y a toi. Il y a toi qui arrive pas à te mettre à bosser. Il y a toi qui arrive pas à sortir de ta zone de confort parce que j'ai mon téléphone portable et j'ai Instagram. Imagine à quel point ta vie est dure. Imagine à quel point t'es une victime de la vie. Imagine à quel point le monde, Dieu t'a mis en France pour te compliquer la vie. Imagine à quel point c'est dur d'être ici. Pendant que les autres, là, ils se régalent. Ceux qui meurent, ceux qui ont des maladies et tout, ils se régalent. Toi, t'es une vraie victime. Prends-en conscience. Elle est dure, la vie, pour toi. Ok? Ces enculés, là, qui sont dans des pays du tiers-monde, qui sont bien. Ils sont bien, ils ont rien. Au moins, ils ont pas de réseaux sociaux, il y a pas de zone de confort, hein. Bon, eux, ils peuvent lancer des business en ligne. T'es une victime, mec. Il faut vraiment prendre conscience et faut se le dire au quotidien. Le matin dans le miroir, je suis une victime, je suis une victime. Ensuite, la dernière, fuis les émotions et les moments oh putain, fuis les émotions et les moments difficiles. Ouais. Bah tu vois, quand tu ressens une émotion négative, quand tu vis un moment difficile, n'introspecte pas. N'introspecte pas. Pète un câble. Énerve-toi. Frappe des gens. Fais quelque chose de négatif. Mais quand quelque chose est négatif envers toi, sois négatif envers l'autre. Il faut vraiment que tu prennes cette énergie négative et que tu la transformes en énergie ultra négative. Ne prends pas cette énergie négative pour la transformer comme fuel pour créer un momentum qui te permettra d'être dans le positif, de faire de belles choses, etc. Non, ça, c'est que dans les films. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Le négatif amène le négatif. Tu ne peux pas devenir positif via du négatif. C'est toute l'énergie ne se perd pas, elle se transforme, mais elle ne se transforme jamais de négatif à positif. C'est que de négatif à ultra négatif. Est-ce que tu comprends? Donc vraiment, quand tu vis quelque chose de difficile, appuie-toi sur ton sort. Appuie-toi, toi, sur ton sort. Ressens le mal, ressens la douleur, et dis-toi que ça passera jamais. Dis-toi que tu peux rien en faire de tout ça, et dis-toi que ça va te niquer ta vie à vie, et faut que tu y repenses toute ta vie. Hein, c'est toujours vivre dans le passé, et dans le futur, dis-toi que ce qui te fait mal aujourd'hui, ça te fera mal dans le futur, et que dans le futur, tu vivras des choses encore plus difficiles. Donc ne vis jamais dans le présent, ne te dis pas que ça peut te créer un putain de momentum pour faire de belles choses. Ça n'aurait aucun sens. D'accord?
J'espère que t'as pris tous ces conseils très au sérieux, parce que pour gâcher ta vie et pour vraiment la rater, ce sont des bangers. Ce sont des pépites. Hein? On est d'accord? Est-ce que c'était pépite? Est-ce que c'était banger? J'avais combien de minutes là? 25 minutes 32. Bon, est-ce qu'on pourrait pas peut-être reprendre un ton un peu plus sérieux? Pour terminer. Ah. Là, tout ce que je t'ai dit, évidemment, je l'ai dit sur un ton humoristique. Je sais pas du tout si ça aura plu. On s'en fout, de toute façon, on fait des tests. Hein. Euh, mais si t'es encore là, normalement, t'as compris que c'était du second degré et que tout ce que je te disais, fallait faire l'inverse, d'accord? Tu dois te prendre au sérieux. Tu dois. Je vais pas dire tu dois parce que je suis pas là en train de te donner des leçons, je te donne pas des ordres. Tu devrais te prendre au sérieux. Tu devrais sortir de ta zone de confort constamment. Tu devrais te dire que tu es le meilleur, même si tu ne l'es pas à l'instant T, te dire que tu es le meilleur va faire en sorte que tu vas mettre des actions en place positives pour toi qui t'amèneront vers de meilleurs résultats dans tous les cas. Quand tu as des moments négatifs dans ta vie, tu dois les ressentir pleinement, tu dois introspecter et tu dois en faire une force. Prends cette énergie négative, prends cette douleur, prends ces choses douloureuses qui t'arrivent comme un fuel. Prends cette tristesse comme un fuel. Prends euh, tout ce qui peut te faire du mal comme quelque chose que tu transformes en positif. Toutes ces douleurs que tu as pu accumuler depuis des mois, des années, introspecte, écris, pose-toi sur ton canapé pendant des heures, réfléchis à quelque chose qui pourrait t'animer, réfléchis à un pourquoi et va vivre ta putain de vie, d'accord? Ne te complais pas dans ta situation, ne te complais pas comme une victime. Tout est de ta faute, tout ce qui t'arrive est de ta faute. Si ta meuf t'a quitté, c'est de ta faute, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Si ta meuf t'a trompé, c'est de ta faute. Certes, c'est peut-être une énorme pute, mais c'est également de ta faute, ok? Tout est de ta faute. Dès lors que tu te dis que tout est de ta faute, tu as un levier pour améliorer la situation. Si tu pars du principe que rien n'est de ta faute, tu n'auras aucun levier et tu seras une victime de la vie. Tu ne peux pas te permettre d'être une victime de cette vie. Tu dois avoir le contrôle sur absolument tout. Ok? Même si ça paraît un petit peu illusoire de se dire que oui, tout est de ma faute, oui, je suis le meilleur, oui, je peux tout faire, oui, c'est illusoire. Mais à quoi bon vivre cette vie si on ne se crée pas d'illusions? L'illusion, d'après moi, crée la réalité. Tu sais, je te disais d'avoir de tout petits, enfin tout à l'heure je te disais des conneries, d'avoir de tout petits objectifs. De vraiment pas te pousser loin. Par exemple, hier, j'ai pris ma place pour un trail de 60 km, 2500 D+. Et est-ce que tu te rends compte? Je suis pas un coureur. Moi j'ai couru marathon, semi-marathon, etc. Mais je suis pas un coureur, je déteste courir. D'accord, je déteste courir. C'est ma hantise. Ce trail, je vais quasiment pas le préparer. Mais je vais le faire. Je sais que je vais le faire. Ça va être horrible, mais je vais le faire. Tu vois? Je sais déjà que je vais le faire. Parce que je suis le boss. Parce que dans ma tête, je suis le boss. Parce que dans ma tête, il n'y a aucun monde où je ne réussis pas cela. Dans ma tête, il n'y a aucun monde où je ne vais pas niquer ce putain de trail. Même si je vais souffrir, je vais peut-être me blesser, je m'en fous. Je vais le faire, à moins que j'ai une blessure trop grave qui m'empêche de monter le mont. Je vais le faire. Il n'y a rien qui pourra m'en empêcher. Parce que je me mets toujours des objectifs très grands. Si tu veux être combattant, dis-toi que tu vas aller à l'UFC. Ne te dis pas que tu vas aller faire combat amateur aux IMAF. Si tu veux lancer un business, dis-toi que tu vas devenir putain de multimillionnaire. Te demande pas comment faire 1000 € par mois. Tu vas tout niquer. Donne-toi de gros objectifs. Tu es capable de tout faire, d'accord? Très motivation là. Mais tu peux tout faire. Prends toutes les énergies que tu reçois au quotidien et fais-en un fuel immense, positif. Faut que tu sois toujours positif. Je te dis pas d'être dans la positivité en mode oui, je suis le meilleur dans le miroir. On s'en fout de ça. Enfin, je te conseille pas de faire des affirmations positives. Mais juste dans ta tête, toi le matin, quand tu te réveilles le matin, ou tu te réveilles à 5h du matin et que tu te mets sur ton canapé pour faire une vidéo YouTube, eh ben, dis-toi, je suis le meilleur. Aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu vois? Moi, c'est grâce à ça que je tire mes journées, que je bosse minimum 8 heures par jour, que je m'entraîne minimum 2 à 3 heures par jour,
que j'apprends des choses, que je cultive des relations, que je cultive une relation amoureuse, etc., tu vois. Le but, c'est de prendre du plaisir, c'est de sortir de sa zone de confort. Et dis-toi bien que au plus t'es dans le confort, au plus ta vie sera misérable, au plus tu sors de ta zone de confort, au plus ta vie sera agréable. Parce que certes, à l'instant T, sortir de sa zone de confort, c'est compliqué, c'est douloureux à l'instant T, sur le moment, mais une fois que le moment est passé, que tu t'es lancé, c'est un pur bonheur puisque tu te vois évoluer. Et lorsque tu évolues, c'est là que spirituellement tu grandis, c'est là que mentalement tu grandis, c'est là que en tant qu'homme, en tant que personne, tu grandis. Et y a rien de plus positif que l'évolution. On est là pour évoluer. Donc, s'il faut te mettre des grosses actions dans la gueule, des stress tactiques, fais-en. Moi, ce que je te conseille toujours, c'est 2 stress tactiques par mois. Donc, qu'est-ce qu'un stress tactique si tu ne le sais pas? C'est de se prendre 2 actions par mois, tu les prévois en début de mois, et, en gros, c'est 2 actions qui te paraissent genre insurmontables. Par exemple, je sais pas, un marathon, ça te paraît peut-être insurmontable. Bah, tu fais un marathon. Tu te prévois un marathon pour le 7 mai, tu vois, j'en sais rien, enfin, une date précise. Tu te prévois d'aborder 10 femmes pour le 15 mai. Tu vois, des trucs comme ça, des choses qui te paraissent insurmontables, mais qui, une fois fait, vont te péter des blocages mentaux, vont te péter des croyances limitantes qui vont faire que tu vas évoluer beaucoup plus vite, d'accord? Il faut constamment sortir de sa zone de confort, du moins l'agrandir, sa zone de confort. C'est pas tant sortir de sa zone de confort, c'est plutôt agrandir au fur et à mesure ta zone de confort. Et comme ça, tu vas évoluer dans la bonne direction, tu vas prendre la bonne route, et finalement, dans 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, tu regarderas ta situation aujourd'hui, qui peut-être te paraît aujourd'hui merdique, que tu n'apprécies pas, qui est douloureuse, et tu diras putain, c'était bien. Tu diras putain, c'était le bon temps. Parce qu'à ce moment-là, j'avais tout à apprendre. Parce qu'à ce moment-là, j'avais énormément de choses à vivre. Parce que j'avais encore tout à expérimenter. Et tu regarderas ces moments-là avec de la nostalgie. Tu penseras à ce moment-là aujourd'hui, tu repenseras peut-être à cette vidéo et tu diras putain, je suis nostalgique parce que je pensais que ma vie était horrible, mais finalement, j'avais encore tout à apprendre et c'était justement le plus beau moment de ma vie. Dis-toi que dans tous les cas, peu importe ton état financier, ton état physique, ton état mental dans 10 ans, peu importe ce que tu as dans 10 ans, crois-moi, le temps est la ressource la plus importante. Donc, si dans 10 ans, on te dit, ok, imaginons t'es millionnaire, t'as le meilleur fils de ta vie, t'as la femme de tes rêves, si dans 10 ans, 10, 15, 20 ans, on te dit, ouais, est-ce que tu serais prêt à tout redonner, tout ce que t'as là, pour retourner à tes 20 ans? Ou à ce moment-là? Et moi, je dis oui tous les jours. Moi, si un jour on me dit, ouais, Robin, est-ce que tu veux retourner? Est-ce que là, tu redonnes toute ta vie pour retourner au moment le plus horrible de ta life? C'est-à-dire, quand tu lançais ton premier business en ligne et que tu passais tous les jours 20 heures à ton bureau, à, à chialer, à ne plus en pouvoir. Mais je dis oui tous les jours parce que c'était ultra formateur, parce qu'à l'instant T, enfin à cet instant-là, c'était horrible, j'en pouvais plus. Mais quand j'y repense, c'était tellement formateur, c'était grandiose, émotionnellement, c'était extrêmement enrichissant. Et juste humainement, c'était enrichissant. Et bref, c'est juste merveilleux. Donc sortir de sa zone de confort, c'est merveilleux en fait. C'est merveilleux et je souhaite ne jamais cesser de le faire. Et je ne cesserai jamais de le faire et j'espère t'inspirer à cela dans les futurs mois, les futures années, te montrer un petit peu ce que nous on est capable de faire, d'accord? On n'est pas différents nous deux, on est pareil. Il y en a certains qui bougent plus que d'autres, pour ça qu'il y en a qui ont plus de résultats que d'autres. Voilà, c'est tout, d'accord? Pourquoi pas rester plus longtemps dans cette idée-là, ça fait déjà 35 minutes. Mon ami, j'espère que t'as apprécié, j'espère que tu vas bien de ton côté. Et puis voilà, on me fera une petite vidéo comme ça, si ça plaît, on en fera davantage, ok? Voilà. Bon bah like, comment t'abonnes-toi si t'as apprécié. Et si jamais tu combats ensemble, tu as des liens en description. T'as des formations, des programmes, etc. Coaching, voilà, tu te fais plaisir. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. C'était Robin, à plus.